Coucou les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et cette fois ce sera un tag Pocket Jeunesse. Donc je crois que le tag remonte à la semaine dernière ou peut-être la semaine d'avant et le thème est les histoires d'amour. Bon, j'avoue, je suis pas fan de romance, mais en général, dans la plupart des livres, il y a peut-être un petit bout de romance, il y a quelque chose, donc j'ai quasiment réussi à répondre à toutes les questions. Après, en commentaire, ce que ça passe, c'est de me dire, vous, quel choix vous auriez fait pour telle ou telle question. Je vous mettrai bien sûr les questions du tag, ainsi que le lien du site Pocket Jeunesse pour le tag dans la description. Enfin, dans la barre de tâches, la barre d'outils, enfin, en dessous, quoi. Vous verrez tout ça. Donc, on va commencer. Il y a 12 questions. Donc, pour ces 12 questions, il fallait trouver un livre. La première question, c'est quelle est la plus belle histoire d'amour que vous ayez lue ? Et bah moi je reste sur Orgueil et Préjugés de Jane Austen. J'adore les deux personnages principaux, à savoir Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy. Voilà, je fais partie de la team Monsieur Darcy, hein, je suis désolée, c'est vrai que il fait antipathique, etc. Mais moi j'aime beaucoup, j'aime leurs traits de caractère qui sont si opposables, etc. Et le lien qui les unit, enfin je trouve ça juste merveilleux, donc voilà. Je suis une grande fan de Orgueil et Préjugés. Ensuite, deuxième question. D'après vous, quel couple livresque est le mieux assorti ? J'ai choisi Triss et 4 de la saga Divergente. Oui, je sais, beaucoup n'ont pas aimé Divergente. Pour info, je n'ai jamais lu le tome 1. J'ai vu le 1 au cinéma. Et donc après, j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Voilà pour la petite anecdote. Hein, donc, un jour, je les relirai certainement tous les trois pour voir quelle info il manquait dans le film, etc. Sachant que j'ai adoré les films aussi. Enfin, le premier et le 2, parce que le 3, je crois qu'il n'est pas sorti ou qu'il sortira jamais. Enfin, je sais plus. Je ne suis pas vraiment... Autant je ne suis pas l'actualité littéraire, mais alors l'actualité cinématographique, encore moins. Troisième question. D'après vous, quel couple livresque a eu le plus de mal à se trouver ? Alors, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi dans ceux qui l'ont lu. C'est un petit quelque chose en plus. Deux jeunes qui ont l'air de se plaire, etc. Et qui n'arrivent pas à discuter, qui n'arrivent pas à s'avouer leurs sentiments. Et en fait, à travers cette histoire, on a le point de vue, je crois, de 14 voix, dont un banc, celui sur lequel il s'assoit, et d'un écureuil. Bon, il manque le chat. Franchement, il y aurait eu un chat en plus, et ça aurait été un coup de cœur total. Mais moi, ce petit écureuil qui donne son avis et ce banc qui donne son avis, c'est juste génial. Donc en fait, tout le monde se mêle de leur histoire, mais eux se rendent même pas compte qu'ils ont une histoire. Voilà, jusqu'à la fin. Mais voilà, moi je trouve que c'est l'histoire qui représente le plus cette question-là. Ensuite, quelle histoire d'amour vous a le plus fait rêver ? Bon, je vous entends d'ici me huer, etc. Parce que quand je vais vous montrer ce que je vous propose, je pense que je vais me faire maudire. Oui, j'adore lire ces livres, pas tous, mais j'en ai beaucoup qui me plaisent. Et ce sera plus ou moins la saga « Et si c'était vrai » et vous revoir de Marc Lévy. J'ai aimé cette histoire d'amour. Bon, je n'ai que vous revoir en livre. Et si c'était vrai, je l'ai lu, mais il n'était pas à moi. Si vous n'avez pas envie de lire les livres, je vous conseille de voir le film avec Reese Witherspoon, je crois. Et l'acteur, c'est celui qui joue Hulk dans les nouveaux Avengers. Voilà, je ne sais pas son nom. Ruffalo, Marc Ruffalo, enfin un truc dans ce genre-là, je ne sais pas, donc je veux pas vous dire de conneries. Donc voilà, donc oui, j'adore Marc Lévy et cette saga, et si c'était vrai, et vous revoir. J'ai aimé le concept de cette histoire d'amour, de cette jeune fille qui tombe dans le coma, et qu'il n'y a que lui qui peut la voir, et ensuite c'est lui qui tombe dans le coma, et il n'y a qu'elle qui peut le voir, et je trouve ça fabuleux, parce qu'au final, à la fin, ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu dans le coma, et voilà. Ensuite... Alors, citer un livre ou un triangle amoureux ne vous a pas exaspéré. C'est donc dans la saga La Conspiration, donc ça c'est le tome 1, il y a le tome 2, c'est la carte du destin, et le tome 3 que j'attends désespérément. Donc si quelqu'un a la date, sachez que c'est publié chez Collection R. Si l'un de vous a la date de sortie, bah si vous pouvez me la mettre, histoire que j'arrête de trépigner d'impatience de lire cette fin. Donc sachant que le triangle amoureux est annoncé dès le 4e de couverture, parce qu'ils disent d'entrée de jeu, Avery va devoir choisir entre sa liberté et sa famille, mais aussi entre le garçon qui pourra l'aider à sauver l'humanité et celui qui fait battre son cœur. Donc le triangle amoureux,
on est au cœur, etc. Et il m'a pas exaspéré parce qu'il n'y a pas eu cette espèce de bagarre de mise en avant, etc. toutes les 5 minutes, donc ça passe très bien. 6e question. D'après vous, dans quel livre l'un des personnages aurait dû finir avec un autre protagoniste? Bon, vous allez encore me taper. Comme pour beaucoup, vous avez tous lu Harry Potter. Et oui, moi j'aurais aimé que Harry finisse avec Hermione. Qu'elle finisse avec Ron, j'en voyais pas l'intérêt. Que Harry finisse avec Ginny, qui... Oui, c'est un personnage qui a son importance, certes, mais je trouve qu'il lui manque de charisme, il lui manque de quelque chose. Je trouve que c'est pas un personnage à la hauteur de Harry Potter. C'est tout. Donc voilà, donc la saga dans laquelle je trouve que le protagoniste aurait dû finir avec quelqu'un d'autre, c'est Harry Potter. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez envie de me taper, n'hésitez pas à le faire en commentaire, hein, ça me fera toujours rire. Hein. Donc voilà, quelle histoire d'amour vous auriez aimé voir plus développée? Et bah c'est dans Darcy What Else. C'est une version d'Orgueil et Préjugés à notre époque, en plein milieu de concours canin. Voilà. Je trouve que l'histoire, il manque quelque chose, il manque ce côté très émouvant qu'on avait dans Orgueil et Préjugés, il manque une espèce de... Enfin, le petit quelque chose qu'aurait montré la passion qu'on avait dans Orgueil et Préjugés. À côté de ça, j'ai passé vraiment un super bon moment avec cette lecture. Donc si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas. C'est Darcy What Else, et franchement, vous passerez un bon moment, sachant que c'est vraiment quelque chose qui est rebasculé à notre époque, donc très sympa. Ensuite, 8e question. Quelle histoire d'amour vous a le plus bouleversé? Je sens que beaucoup vont être d'accord avec moi parce qu'il s'agit de Charlotte plus Charlie, ou Charlie plus Charlotte. Oui, c'est Charlie plus Charlotte. Deux protagonistes complètement, mais diamétralement opposés. On a Charlie qui est un geek de base, mais vraiment le geek qui ne sait pas ce que c'est que parler à une fille, etc. Et on a Charlotte qui, elle, a décidé de vivre et de faire tout ce qu'elle a envie de faire. Au fil des pages, on comprend le pourquoi du comment. Ensuite, quelle est la dernière histoire d'amour que vous avez lue? Je ne l'ai pas fini, je l'avoue, mais ce sera Histoire éternelle, une partie, enfin une invention de ce qui s'est passé pendant l'histoire de La Belle et la Bête. Et bah moi je suis fan de La Belle et la Bête, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre. Et bah cette histoire d'amour entre Belle, si vivante et tout ça, et cette personne transformée en bête parce qu'il avait un cœur sombre, bah voilà, moi j'adore, je suis désolée. Je pense que si vous l'avez pas lu, franchement, je vous le remets, lisez-le. Surtout si vous aimez les livres, elle est comme nous, c'est une grande fan de lecture. Et elle va découvrir un livre bien particulier dans la bibliothèque de la Bête. Voilà pour la petite histoire. Ensuite, citez un livre qui présente une histoire d'amour réaliste. Encore un auteur que j'adore et que vous allez me dire, il s'agit de Gilles Le Gardinier avec Ça ne peut pas rater. Je vous lis juste la petite phrase d'accroche. J'en ai ras-le-bol des mecs, vous me gonflez, j'en ai plus qu'assez de vos sales coups, c'est à votre tour de souffrir. Avouez, on l'a toutes pensé à un moment ou un autre. On a toutes eu envie de dire la même chose. Donc n'hésitez pas et découvrez ça. Enfin, moi j'ai pris de bons fous rires. C'est une espèce d'histoire d'amour avec un admirateur secret, des rendez-vous manqués. Enfin, voilà. Franchement, un bon moment de lecture si vous ne l'avez pas lu. Allez-y. Vous passerez un bon moment. C'est surtout une lecture sans prise de tête. C'est une lecture doudou. C'est une lecture pour passer un bon moment, tout simplement. 11e question. On s'approche de la fin. Citez un livre avec une histoire d'amour dans lequel vous aimez beaucoup un des protagonistes du couple, mais pas l'autre. Il s'agit de la sélection chez Collection R. J'ai adoré America, qui est une jeune fille qui a des points de vue, qui les revendique, qui sait s'exprimer, qui se laisse pas marcher dessus. Et à côté de ça, on a le prince, qui n'est pas charismatique du tout, qui manque de personnalité, qui veut surtout pas faire défaut à son papa. Voilà, donc lui, bah, je l'ai pas aimé, autant elle, j'ai apprécié, même si, enfin voilà, c'était très caricatural, etc. Mais lui, c'est pas passé. Même si j'ai beaucoup aimé lire la sélection, hein, qu'on pense pas que j'ai pas aimé le livre, j'ai beaucoup aimé lire le livre, sauf que le prince, pour moi, manquait de charisme. Et pour un prince, c'est un petit peu dommage. Quelle histoire d'amour vous a réservé le plus de surprises? C'est 1000 baisers pour un garçon. J'ai mis très longtemps avant de me décider à l'acheter. Je m'attendais pas du tout à ça.
Et sincèrement, c'est un livre qui m'a retourné, qui m'a bouleversée. Enfin, je m'attendais vraiment pas à quelque chose comme ça. Et franchement, c'est une belle histoire. Sinon, voilà, les questions sont finies. Mais j'avais un autre livre à vous présenter parce que j'ai adoré. J'ai le 3e tome à lire, j'ai pas encore fini. C'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. C'est une trilogie. J'ai lu le premier, j'ai lu le 2e. C'est une histoire à notre époque qui mélange sorcières, démons, vampires, qui vraiment parle de la création de tout ça, des liens qui les unissent. Et donc Diana Bishop, qui fait partie des sorcières, va tomber amoureuse de Matthew, qui est un vampire, sauf qu'il y a une loi qui les interdit d'être ensemble. Et fuck la loi, quoi, j'ai envie de dire. Donc on va les suivre dans cette histoire d'amour interdite, dans ces voyages dans le temps. Enfin, voilà. Si vous n'avez pas lu et que ça vous intéresse, je vous conseille vivement de lire cette saga. Moi, je vais essayer de finir le tome 3 dans le mois. Je promets rien, ce sera peut-être au mois de juillet. Mais voilà, c'est une trilogie que j'ai vraiment appréciée et je vous conseille de la lire. Et bien voilà, c'est fini pour ce tag. J'espère que ma sélection de livres vous aura plu. Je vais peut-être essayer de vous faire une petite vidéo des livres que j'ai envie de lire cet été. Peut-être, je sais pas, faut encore que je réfléchisse à tout ça. Donc voilà, en tout cas, je vous mets les questions du tag. Si vous avez envie de répondre au tag dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez envie de donner votre point de vue sur les livres que j'ai choisis, n'hésitez pas non plus. Et puis sinon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Enfin, peu importe le moment où vous la regardez. Et je vous dis à bientôt. Bisous les gens!